Le cinéma guinéen bat de l'aile depuis des lustres. Quels sont les problèmes qui se posent à ce septième art? Comment les acteurs du secteur se battent pour le relancer? Des comédiens, réalisateurs et metteurs en scène expliquent les causes et proposent des pistes de solutions dans ce grand format réalisé par Bintou Souma. Le cinéma, c'est l'art de réaliser un film ainsi que l'ensemble des techniques employées. C'est aussi un divertissement, une industrie et un média. La Guinée a été le premier pays de l'Afrique francophone noire à faire une production cinématographique en 1953 avec le film Mouramani de feu Mamadou Touré. Malheureusement, aucune copie de cette œuvre n'existe de nos jours. La Guinée, c'est l'un des pays au niveau culturel qui a été le précurseur dans tous les domaines, cinéma, musique, folklore, ballet, etc. etc. Au niveau de la Première République, les gens avaient été faire de grandes études dans les pays de l'Est du cinéma. Ils sont venus, ils étaient très forts. D'ailleurs, les premiers textes qui ont fait que le Festival du cinéma panafricain a pu avoir des textes, ils ont été élaborés par les Guinéens. Et le premier prix, c'était le prix de Ouagadougou à l'époque. C'est un film guinéen qu'il avait obtenu. De 1984 à nos jours, le cinéma a eu de la peine à se retrouver en Guinée. Ces cinéastes expliquent leurs difficultés actuelles dans le domaine du 7e art. Bon, les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est beaucoup plus technique, voilà, puisque c'est à cause, je dirais, des manquements techniques qui font qu'aujourd'hui, la plupart de nos films sont recalés, parce que moi, personnellement, j'ai eu à postuler mon premier film en 2013 au Festival Vue d'Afrique. Et malheureusement, mon film a été rejeté à cause des déchets techniques, plus précisément à cause du son. En Guinée, nous avons un problème d'accompagnement institutionnel. Et ça part aussi, nous avons un problème de fédération. Nous, les cinéastes, nous aimons trop aller à rang dispersé. On manque de matériel technique. Et le matériel technique en cinéma coûte excessivement cher, très très cher. Pour faire du cinéma professionnel, il faut assez de moyens. Après le matériel technique, tu as la gestion du personnel. Le gros problème du cinéma guinéen, c'est un manque de soutien, c'est un manque de subventions, c'est un manque de formation. Aujourd'hui, on parle d'industrie cinématographique à cause des débouchés créés dans ce secteur. Faire un film, c'est aussi un véritable travail d'équipe, comme le démontre ce technicien à travers ce petit sketch réalisé par ses étudiants. On doit pouvoir comprendre qu'une seule personne ne peut pas faire un film. Tu ne peux pas être producteur, tu ne peux pas être régisseur, réalisateur, cadreur, monteur, électromachiniste. Ça ne peut pas marcher. Il y a des erreurs que tu peux pas corriger. Tu sais, je te trouve très belle. Merci. Ouais, je crois que tu es mieux par rapport à ma soi-disant femme. Ok, Je te préfère. Tu es super belle. C'est pas mal. Hey, Bouba. Bouba. Laisse-moi tout. Je vais tout Qu'est-ce que expliquer. je vois là? Je peux tout expliquer, s'il te plaît. Non, qu'est-ce que je vois là? Mais petite, non, salope, s'il te plaît, assieds-toi, ne me parle plus. Chérie, s'il te plaît. Non, ne me parle plus, toi, tu la fermes ta gueule, ok? Ta gueule. En Guinée, c'est l'Office national du cinéma guinéen qui s'occupe du secteur. Il a pour mission de veiller à la fixation et à la conservation du patrimoine national et de la mémoire collective sur support durable. L'ONASIG est l'héritier du Sili Cinéma Photo créé en 1967 par le régime de feu Sékou Touré. Mais aujourd'hui, réalisateurs et acteurs soutiennent que l'ONASIG a du mal à prendre en charge cette corporation. L'ancien directeur de cet office explique. Ce n'est pas l'ONASIG, mais on te met directeur général d'une entité, d'une institution, et on ne te donne pas les moyens. Est-ce qu'on attend des résultats? Comment veux-tu faire des résultats si tu n'as pas de moyens? Ça marchait avec moi parce que c'est mon métier. Et puis, il faut comprendre une chose. Moi, j'étais directeur là-bas, donc je connais les textes de l'ONASIG, etc. C'est des textes excellents. Ça a été écrit par les gens qui ont fait les premiers textes du FESPACO. Ça marche chez les autres, mais pourquoi pas chez nous? Parce qu'on ne te permet pas d'appliquer ce qui est dans le texte. La diffusion des films constitue un autre boulot d'étranglement. Les salles de cinéma ont toutes disparu. En lieu et place, ce sont des boutiques qui sont érigées notamment à Rogan et Taouya, Mimo à Matoto, Kipé,
le Vox à Kaloum ou encore à Matam. Même constat à l'intérieur du pays. Pourtant, au temps du premier régime, à travers Sili Cinéma, l'État produisait, distribuait et diffusait les films. Cet acteur sollicite une réactualisation de cette stratégie. Mais vu qu'il n'y a pas de salle de cinéma actuellement, donc les films sont plus projetés. Donc les gens préfèrent vendre avec des petits CD ou même si actuellement il y a le digital qui est là. Et tout le monde ne va pas là-bas, les gens préfèrent vendre avec les CD. Et aller avec les CD, ça c'est un gros risque parce que les gens, ça sera très facile à pirater. Et si vraiment les décideurs pouvaient penser à réactualiser ça, et à ramener les salles de cinéma en Guinée, ça pouvait aider beaucoup le cinéma guinéen et lui donner sa force. Pour ce réalisateur de films documentaires, la Guinée est le cimetière du cinéma. Une réalité que confirme Mohamed Kamara, témoin de l'histoire. Il y en a eu des pellicules qui ont été enterrées dans ce pays. C'est que notre histoire a été enterrée. Parce que dans ces pellicules, il y avait notre histoire. Donc les films qui ont été tournés au temps de Sékou Touré constituent des films de notre mémoire, des films qui racontent notre histoire. Mais où sont ces films? On les a enterrés. Monsieur Justin Morel Junior, c'est lui qui m'a amené comme directeur à l'ONACIG. Il aime bien vivre dans l'harmonie et puis il aime bien la nature. Donc il a voulu faire un jardin derrière le bureau de l'ONACIG. Donc il a amené les jardiniers et ils ont creusé, fait des excavations pour essayer de mettre les engrais, mettre les fleurs. Il m'a appelé. Il dit, M. Kamara, il faut venir. Je suis venu. Il me dit, parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, c'est toi qui connais le cinéma là, il faut venir. On a vu des choses ici, on ne sait pas si c'est en rapport avec le cinéma ou si c'est quoi. Je suis venu. J'ai regardé. C'était des films en 35 mm que des gens ont creusé les trous et on les a mis 100 et quelques films. C'est-à-dire toute l'histoire du pays. Le manque de formation des étudiants acteurs constitue aussi une autre problématique, même s'il faut noter une relance de l'enseignement du cinéma au niveau de l'Institut des Arts Mori Kanté de Dubreka. Je parie que la plupart des sortants de cette école qui font de ce métier un plan de carrière continuent maintenant à se faire des petits chemins. C'est le cas de Gando, c'est le cas de Richard Ebelamou, qui a d'ailleurs fait un plateau à dimension internationale. Et les satisfecits qu'on reçoit après auprès de ces maisons de production, on se dit que oui, ça marche. Et à plusieurs occasions, dans les 10 derniers festivals du Festival panafricain de cinéma et de télé de Ouagadougou, cette école a toujours participé avec ses étudiants. Parmi les écoles africaines de cinéma, on a toujours été retenu avec les bouts de films qu'on réalise avec les étudiants dans la compétition officielle. Mais cet institut étant le seul à former ses apprenants du 7e art, ces cinéastes s'inquiètent du sort de ses étudiants. Quand les étudiants vont aller étudier dans cette école, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment accompagner les gens au niveau de la formation et au niveau même de la perfection? Parce qu'après l'école, comment intégrer ces jeunes? On se rappelle qu'il n'y a qu'un seul institut qui se charge de la formation des techniciens et des artistes dans le cinéma. Un seul institut ne peut pas dire qu'il va former tout ce qui est métier du cinéma. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être artiste, tu veux qu'il soit artiste, mais il va le vite comment? Tu vas créer des milliers et des milliers de chômeurs. Pour faire le cinéma, il faut d'abord l'aimer. Conscients de leur situation, ces apprenants lancent un appel à l'État. Nous voyons vraiment que dans les autres pays comme Hollywood, comme ça évolue vraiment. Mais en Guinée, le cinéma n'est rien prêt. Ici, pour trouver de l'emploi, c'est très difficile. Donc je fais appel au gouvernement pour qu'il puisse vraiment regarder ici et nous aider à avoir de l'emploi après. L'appel que je vais faire à l'État, c'est vraiment de soutenir le monde du cinéma. Parce que si nous prenons exemple aujourd'hui, quelles qu'en soient sur les grandes puissances, nous voyons que le monde du cinéma a évolué et c'est quelque chose qui fait partie du développement d'un pays. Donc en s'investissant dans le cinéma, on peut avoir vraiment quelque chose pour le développement du pays. Après les doyens Cheikh Doucouré, Feu Cheikh Fantamadi Kamara, Mohamed Kamara et Mama Keïta, une nouvelle génération essaie de relancer le cinéma guinéen.
Un salon du cinéma a été organisé dans ce cadre récemment à Conakry. Le commissaire général du cinéma parle de l'objectif. Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre cinéma? Il y a déjà des festivals. On va organiser un salon. Et ce salon-là, on va réunir d'abord presque toute la corporation du cinéma et on va discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas et de ce qu'il va falloir faire. Il faut intéresser le privé, le secteur privé. Mais elles ne peuvent pas investir dans le cinéma si elles ne savent pas comment rentabiliser l'argent qu'elles vont mettre dans les différentes productions. Il faut leur expliquer cela. Après, il faut intéresser l'État de se porter garant. Et après, il y a les télévisions. Il faut que vous sachiez aussi que vous avez votre partition à jouer. Donc le salon, c'est ce mélange de tous les corps de métier. Ces cinéastes apprécient l'initiative et sollicitent un accompagnement. Et cet espace de rencontre et d'échange et de débat entre cinéastes, c'est ce qui manquait en Guinée, quoi. Il n'y a pas cet espace-là. Et je les encourage, je pense que l'État va venir au secours. En fait, les événements naissent, mais après, ils meurent. Avoir une première édition, ça suppose déjà qu'on commence à marcher. On va dérouler des pas. Peut-être à la deuxième édition, à la troisième, je ne sais pas, peut-être au bout de 4-5 ans, on va parler et ça va sonner fort. Le salon du cinéma guinéen a eu un très grand impact parce qu'après, il y a eu beaucoup d'acteurs culturels, pas que de cinéma, d'acteurs culturels qui étaient là et qui sont parvenus à comprendre en quelque sorte l'importance du cinéma, même si... on va se dire la vérité, certains vont comprendre, mais après ils s'en foutent, quoi. Nous avons compris que les gens avaient besoin d'un espace où se retrouver et parler d'économie. J'espère que pour les prochaines éditions, d'autres personnes concernées, comme les banques, comme les compagnies téléphoniques, comme les assurances, bref, les mécènes, les bailleurs de fonds comme le PNUD et autres, pourront mieux s'intéresser à ce salon, venir expliquer un peu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir obtenir des fonds chez eux et autres. La question de la conservation du patrimoine national et de la préservation de la mémoire collective sur support durable préoccupe ces hommes de cinéma. Il y a près de 2 mois, le gouvernement a entamé le déguerpissement des emprises publiques à Conakry, Koya et Dubreka. Ce doyen regrette que cela ne soit archivé. Tous les grands événements. Aujourd'hui, la Guinée est en train d'être transformée. Partout, c'est cassé, etc., etc. Ça, c'est le rôle de l'ONASIG, de filmer, d'archiver la ville telle qu'elle était et maintenant telle qu'elle est et comment elle va être plus tard. Et de les garder pour les jeunes générations. Mais il n'y a pas. Quand je suis venu, j'ai pris la fonction à l'ONASIG, j'ai dit, ah, mais je ne comprends pas. Il n'y a aucun film sur Lansana Conté. 26 ans ou 24 ans et quelques. Il est au pouvoir. Mais c'est quand même un chef d'État de Guinée. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tous les jeunes vont l'oublier. Le président Mensek-Touré avait demandé à ce qu'on fasse un film sur son parcours. Ils ont fait le film. Et aujourd'hui encore, on voit le film. Le président Dadis est venu. J'ai dit, ah, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Dadis. Et aujourd'hui, quand tu écris Dadis Camara, tu mets devant Guinée. Le général Konaté est venu, c'est rien. Et le président actuel est là. Ça fait 10 ans. Et tous les 10 ans là, c'est rien. Le cinéma produit des œuvres pour éduquer, distraire et informer. Pour booster ce niveau, ces spécialistes du domaine lancent un appel. C'est presque la plus grande industrie au monde. Tu vois. Les acteurs de cinéma sont les plus grandes stars au monde. Tu vois. Même les footballeurs, les chanteurs. Tu vois. Remarquez, même si c'est les grands chanteurs américains, chacun a son objectif. L'objectif final, tu vois, il se retrouve forcément dans le cinéma. Si seulement la Guinée pouvait décider de donner ce coup de pouce-là, aider le cinéma guinéen, les acteurs, les maisons de production, à réactualiser la valeur du cinéma guinéen, je te dis même les problèmes économiques du pays, on ne va plus en parler. Aucun mécène qui se respecte ne va accepter de mettre son fonds si l'organisme qui régule le cinéma ou qui est censé, le département qui est censé accompagner le cinéma, est absent sur le projet. Voilà. Ne serait-ce qu'un cachet, l'appui institutionnel du FODAC par exemple, ou un apport d'un certain pourcentage sur le financement de quelqu'un, encourage les mécènes. Ce que je peux dire à l'État, c'est un appel très solennel que je les lance, de nous aider à mieux organiser le secteur
parce que c'est un secteur porteur de revenus et d'avenir. Il faut d'abord au préalable un travail des privés, voilà, qui pourra par après attirer l'attention de l'État. L'État a beaucoup de charges, donc prendre le cinéma à 100% ne serait pas facile. La remise sous les rails du cinéma guinéen préoccupe les uns et les autres. Tous souhaitent une grande implication des décideurs pour sauver cette corporation. Trouver du matériel déjà que nous pouvons par exemple louer à l'État. Si on a les rails, les dolly, la lumière, que l'État loue par exemple aux techniciens, aux réalisateurs. Et tu fais ton budget, l'État dit je prends 10%. Et les 10% là, le matériel que l'État donne à l'équipe technique est défalqué dans les 10%. Tu vas voir, les choses vont changer. Ils ont investi des milliards dans une école pour produire des chômeurs. Donc, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. Savoir que nous sommes des enfants de la Guinée. C'est eux qui ont mis de l'argent pour qu'on puisse aller se former. C'est à eux aussi de réfléchir avec nous comment trouver des solutions pour que cette corporation bouge. Détenteur d'une cinquantaine de grands prix dans le cinéma, Mohamed Kamara propose à son tour des pistes de solutions. Qu'il donne les moyens à l'ONASIG pour que l'ONASIG essaye de placer ces moyens-là afin que notre cinéma se développe et que les jeunes puissent faire des films, et des films qui aident notre pays à être connu. Des films qui archivent notre histoire. Donc, il faut que l'État permette à l'ISAG, où c'est maintenant Mori Kanté, voilà, que l'État permette à ces gens-là d'acquérir le matériel qui permette à la fin de chaque année que chaque élève qui a terminé qui puisse réaliser son film. Ça s'appelle film de fin d'année. Il y a un nom. Le cinéma guinéen ne doit pas sombrer. On conclut la plupart des intervenants dans ce grand format. Tous se rappellent de la belle époque avec des grands films comme Bako de Cheikh Doucouré. Ces acteurs appellent à une prise de conscience collective pour éviter que le cinéma guinéen ne meure. Et pour que l'histoire de la Guinée soit authentique, il faut qu'elle soit filmée et archivée, conclut-il.